Chers amis de Catoglade, l'évangile de ce dimanche nous montre Jésus en inspecteur des impôts. Qui l'eût cru ? Au moment où l'Église en France fait une relance pour la campagne du denier de l'Église, nous lisons ce dimanche ce texte de l'obole de la veuve. Peut-être pouvons-nous nous interroger sur notre rapport à l'argent. Il est vrai que nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes bien sur terre et l'homme a inventé ce moyen pour pouvoir réguler les échanges commerciaux entre les individus et les États. L'Église, en étant dans le monde, doit elle aussi vivre au moyen de cet argent et demande à ses fidèles de contribuer à l'aider par leurs dons. Le Christ, assis devant la salle du trésor, nous apprend aujourd'hui à reconsidérer la manière dont nous faisons nos dons. L'argent, qui a un rapport évident à la vie, puisqu'il touche à la nourriture, au bien-être, à la sécurité. L'argent est dans ce monde un bien nécessaire. Au moment de donner de l'argent, que ce soit à un pauvre, ou à une association, ou à l'Église, le premier réflexe, c'est le calcul. Ce n'est pas mauvais en soi, et c'est même légitime. Mais quand il s'agit de donner, le moteur qui porte le don ne peut pas se situer d'abord dans la tête, mais dans le cœur. Face à un pauvre ou à une œuvre qui s'occupe de telle catégorie de personnes, nous devons d'abord laisser le cœur parler et la compassion nous saisir. Nous pouvons aussi considérer l'importance et la gravité d'une situation pour susciter notre générosité. Car le cœur ne va pas sans la tête, sans une part de réflexion. Dans l'Évangile, l'obole de la veuve manifeste non pas un calcul. D'ailleurs, ce calcul est très rapide. Elle n'a que 2 piécettes, comme pour la veuve de Sarepta, avec le prophète Élie. Le peu de farine qui lui reste va permettre de prolonger d'une journée sa vie et celle de son enfant. Après, c'est l'attente de la mort. L'exemple de ces 2 veuves doit nous faire réfléchir. Nous sommes tous, en quelque sorte, en sursis face à la mort. Et plus on veut l'éloigner, plus elle s'insère dans nos choix. Elle gangrène nos œuvres, les meilleures, en distillant la peur. Et la peur ferme notre cœur à la détresse d'autrui, à la compassion. C'est là, justement, où se situe la confiance et la foi en Dieu, face à la mort. Que l'on soit aux portes de la mort, à cause d'une maladie incurable ou d'un grand âge, ou bien que l'on soit, croyons-nous, encore à l'abri de cet ange de malheur, parce qu'on est jeune ou parce qu'on est à l'abri de tout manque du fait d'un bon compte en banque, en réalité, nous ne savons ni le jour ni l'heure de notre mort. Voyez cette catastrophe en Espagne, à Valence. En à peine quelques minutes, la mort vient frapper ceux qui faisaient tranquillement leurs courses au supermarché. Mais Dieu fait face à la mort pour la vaincre. Le Christ affronte la mort de l'homme en se livrant à la croix. Les 2 veuves de la liturgie de ce dimanche nous rappellent que le don est d'abord une remise de soi, de sa vie, entre les mains de Dieu. Celui qui donne fait un acte de foi, en fait. Il laisse Dieu susciter cette bonté, cette générosité, qui est finalement
un abandon à Dieu. Le don a besoin d'un abandon à Dieu pour délier en nous la peur du manque et de l'insécurité, un lâcher-prise qui nous appauvrit et nous rend libres de la fausse sécurité que pourrait donner l'argent pour nous mettre à l'abri entre les mains de Dieu. Elle a donné plus que tous les autres qui ont donné de leur superflu. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Autrement dit, elle a remis sa vie entre les mains de Dieu. Comprenons alors que la générosité ne vient pas à la suite d'un calcul ou d'une réflexion, mais elle naît d'une confiance en Dieu, qui seul tient ma vie entre ses mains. Elle naît d'un abandon à sa providence, qui veille à mon bien-être, à ma sécurité et ultimement à mon bonheur. Alors prions, mes amis. Seigneur Dieu, notre Père, qui jamais ne se laisse dépasser en générosité, suscite en nous la foi et la confiance en toi, en ta sainte providence, afin que nous puissions être libérés de la peur de manquer et du malheur qui nous replie sur nous-mêmes, en voulant trouver dans l'argent une fausse protection, une fausse sécurité, et donne-nous, avec l'espérance que tu veilles à notre vie et à notre bonheur, de pouvoir donner au-delà de tout calcul, afin d'être auprès des plus pauvres ton visage de miséricorde et de bonté. Amen.